mon appel aujourd'hui. Oui. Un instant, on dirait que ça... OK. Moi, je suis mariée avec un garçon qui est plus jeune que moi, coach. Oui. J'ai Il y a combien d'années entre vous? J'ai 33, lui, il a 25. Tu as 33 ans, il a 25. Oui. Exact. Mais on s'est rencontrés sur Facebook. Oui. Puis il habitait au Brésil, moi j'habite au Canada. Mais on parlait pendant 2 ans, tous les jours au téléphone. Oui. Puis, je lui ai dit, moi, ça me tente pas d'aller dans un pays, dans un autre pays sous-développé pour aller marier un garçon et le ramener au Canada parce que j'ai peur, quand il arrive, que ça marche pas. S'il veut que ça marche, il doit venir lui-même, comme tous les gens ils font, ils prennent la route, ils viennent. Quand il arrive ici, au Canada, on va apprendre à se connaître. Comme ça, si on peut aller plus loin, on va aller plus loin. Si on peut pas, on arrête là. D'accord. Il a pris la route, comme que je lui ai dit, après quelques mois. Et puis, on lui a déporté, retourné back dans mon pays. Mais on a le même pays, on vient d'Haïti, les deux. Maintenant, quand on lui a déporté pendant qu'il était en train de faire la route, moi, je me suis sentie responsable comme il était déjà dans un pays. Là, je lui ai dit que je veux pas être avec lui s'il vient pas parce que je veux pas apprendre à connaître quelqu'un à distance comme ça. Là, je suis allée en Haïti le rejoindre, je l'ai marié. Je l'ai marié pas seulement parce que il a pris la route. Je l'ai marié aussi parce que j'ai vu sa volonté, sa volonté de faire. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, coach. Et puis, on avait une bonne complicité au téléphone chaque jour. Je l'ai marié. Maintenant, il est arrivé au Canada, mais c'est pas à cause de moi qu'il est venu. Il est retourné, il a repris la route une deuxième fois. Il n'a pas pu attendre que je lui donne ses clatas. Là, il voulait pas attendre. Il est venu plus vite que possible. Quand il est venu au Canada, au début, il est allé aux États-Unis, sa famille l'a recevoir. Sa famille commençait à lui dire de ne pas venir au Canada me rejoindre parce qu'il ne me connaissait pas assez bien. Mais lui, puisqu'il voulait qu'on apprenne à se connaître, il est venu quand même. Il est venu, ça fait 1 an, coach, pas encore 1 an. Depuis mois d'août, il est venu. 2 mois plus tard, quand il est arrivé, je suis tombée enceinte parce que j'avais pas de contraception. On vit. Depuis qu'il est arrivé, il avait pas ses papiers, donc on est en train de faire cette démarche-là. Ça veut dire que c'est sur moi qu'il vit, que je paye le loyer, la nourriture, l'électricité, toutes les affaires qu'il a besoin à manger, le parfum, tout, c'est moi, tout seul. En plus que je suis tombée enceinte, alors moi je paye tout et puis lui, il voulait pas faire des petits boulots en bas parce que le travail qu'il trouve, c'est pas des choses qu'il aime. Alors maintenant, il a reçu ses papiers de travail, il commence à travailler et notre problème qu'on a aujourd'hui, c'est parce que coach, j'ai l'impression que les choses se font à un seul côté, de mon côté seulement. C'est-à-dire, de ton côté, c'est-à-dire? Je me préoccupe de lui, je fais attention à lui, je m'assure qu'il manque de rien et tout. Il a passé déjà le mois de décembre avec moi. Il a passé déjà la Saint-Valentin, la fête de notre mariage. Tout ce qui se passe, coach, il ne m'a jamais fait aucun cadeau. Aucun cadeau. Comme notre est-ce qu'il travaille, ma chérie? Le problème, c'est que moi, puisque j'ai ouvert un compte conjoint avec lui, le compte conjoint, comme ça, on peut mettre de l'argent ensemble. Je sais que lui, il n'en a pas maintenant, mais moi, quand je travaille, je reçois mes payes de travail, ça tombe dans le même compte. Je lui ai dit, quand la Saint-Valentin arrive là, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble, on vient de commencer à être ensemble. Je veux profiter au maximum avec lui. Je lui ai dit, si tu n'as pas d'argent pour la Saint-Valentin, dans le compte qu'on a ouvert, on a chacun une carte de crédit. Je lui ai donné une carte, et moi j'ai une carte. Mais la carte de crédit qu'il a, je lui ai dit, même si tu dépenses là-dedans,
Dans mon compte à moi, je vais transférer l'argent pour payer les choses que tu as dépensées pour notre soirée de couple ou quoi que ce soit. Coach, chaque jour, chaque fois qu'il y a une fête, que ce soit Noël, que ce soit anniversaire, que ce soit anniversaire de mariage ou quoi que ce soit, coach, il me regarde dans les yeux chaque jour, il me donne jamais rien. Récemment, c'était la fête des mères au Canada. La fête des mères, il me regarde dans les yeux, il se réveille, il s'habille, il fait tout ce qu'il a à faire et il m'a même pas dit bonne fête. Tu as un enfant, ma chérie? Tu as des enfants? J'ai une petite fille de 8 ans. D'accord. Donc, en plus que je suis enceinte de lui et j'ai un enfant, il n'a pas dit bonne fête des mères, ni il n'a pas fait rien pour me montrer que il veut me faire plaisir. Et puis, quand il a commencé à travailler, il a reçu des payes aussi. J'ai dit, pourquoi la fête des mères est arrivée? Tu m'as même pas dit bonne fête, voire acheter une fleur pour moi, pour me faire plaisir. Tu sais que je déteste ça. Tu fais pas d'efforts. Tu n'agis pas comme un homme devrait agir avec sa femme. Ça me dérange. J'ai dit, si tu continues comme ça va pas marcher entre nous. Là, il dit, oh, que je le retourne en arrière parce que je pense que je vais lui faire gaspiller tout son argent pour des stupidités, qu'il est un mari, pas un petit copain, que il n'a pas besoin de faire tout ça, que c'est pas dans ses gènes. Là, je suis en train de me... Donc, ce qui veut dire que maintenant, il travaille alors. Il travaille maintenant, il a un boulot. Il a déjà reçu 3 payes dans son travail. Ça veut dire donc, il a déjà reçu 3 payes. Ma chérie, c'est toi qui as su ton profil là? Oui, c'est moi. Tu es très belle, hein? Merci. Franchement, merci tu es magnifique. Tu es magnifique. Ok. Donc, ça veut dire qu'il travaille maintenant? Oui. Ok, ma chérie. Il travaille. Donc, ça veut dire que, écoute, ma chérie, écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. Je vais récapituler, hein, je vais récapituler. J'ai déjà compris l'essentiel. Hein. Je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Alors, tu as 33 ans ou bien 35 ans et tu es avec un jeune, tu as commencé à sortir avec un jeune de 25 ans. C'est-à-dire un jeune, il y a 7 ans ou 7 ou 8 ans de différence d'âge, tu es plus âgé que lui. Le gars, c'est un Haïtien, mais qui était au Brésil. Et toi, tu es au Canada. Donc, vous vous êtes rencontrés sur Internet, vous êtes restés comme ça à correspondre. Et le mec, en fait, il a fait son couplement pour arriver au Canada. Il a fait ses ken pour arriver au Canada. La première fois, ça n'a pas marché. Et toi, tu voulais faire les papiers, tout, aller le marier et tout pour qu'il ait ses éclatants. Mais lui, il trouvait ça trop long. Lui-même, il a fait encore une deuxième tentative, ça a marché. Il est arrivé au Canada. Quand il est rentré au Canada, après, il est allé aux États-Unis. Et ses parents lui ont dit de ne pas être avec toi, de ne pas se mettre avec toi. Mais le gars, il a quitté les États-Unis, il est revenu au Canada. Il est quand même resté avec toi. Et aujourd'hui, vous êtes mariés, tu es même enceinte de lui, n'est-ce pas? Exact. Maintenant, ce que tu reproches à ce jeune-là, c'est le fait qu'il ne soit pas romantique. C'est-à-dire que quand il y a des petites fêtes, il n'est pas attentionné. Quand, avant qu'il ait son boulot, tu as ouvert un compte joint. Un compte commun de telle sorte que chaque fin du mois, vous deux vous mettez de l'argent ensemble. Mais comme le gars, il n'avait pas de boulot et tout, c'est toi seul qui mettais de l'argent sur ce compte-là. Et tu lui as quand même demandé que même si ce n'est pas ton argent que je mets sur ce compte joint, tu peux utiliser cet argent-là. Tu peux prendre ça pour m'offrir des fleurs, tu peux prendre ça pour m'offrir des cadeaux. Ce qu'il n'a jamais fait. Là, maintenant, il travaille, ça fait 3 fois il touche son salaire et jusque-là, rien, pas de cadeau. Même la fête des mères, même pas, il t'a souhaité bonne fête des mères, il t'a même pas offert une petite fleur. Donc aujourd'hui, tu es un peu découragé. Tu lui as dit, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Il t'a dit que lui, il n'est pas un petit ami, lui, il est ton mari. Et que tout ça là, c'est des détails pour lui. C'est des... Il trouve pas ça important. Les trucs de oui, fête des mères, tiens, cadeau, tout ça, il trouve pas ça important. C'est ça. Ok, ok. Et là... Donc aujourd'hui, ta question, c'est quoi, ma chérie? Moi, la question, c'est que je me demande, est-ce qu'il m'aime vraiment? Je me demande, est-ce que je gaspille le temps avec lui quand il aura ses éclatants? Est-ce qu'il va me laisser tomber et aller faire sa vie ailleurs? Parce qu'il ne me montre pas vraiment comment que... Moi, mon love langage, c'est que je donne l'attention, je donne l'affection, je montre que je suis présent. Mais lui, je sais pas c'est quoi son love langage parce que il fait jamais rien pour me faire plaisir, pour me faire sentir comme si... Il est là, il est un poteau mi-temps, comme s'il est présent ou quoi que ce soit. Donc, si je comprends bien, là, il a maintenant 25 ans, mais il a 26 ans, mais il a quel âge maintenant, là? Maintenant, il a 25 ans.
Ok, c'est maintenant il a 25 ans. Et toi maintenant tu as 35 ans. Et maintenant j'ai 33. 33. Donc il y a 8 ans là, de différence entre vous. Tu sais ma chérie. Exact. Oui. Ma chérie, j'ai compris un peu de quoi tu te plains. Mais tu sais, tu as marié un enfant. Tu comprends? Tu as marié un gamin. C'est encore un enfant. Il a 25 ans. C'est vrai qu'il y a des garçons de 25 ans qui sont très matures, qui sont très responsables et tout. Mais lui, en fait, il est encore très irresponsable. Il est encore jeune dans la tête. Donc, il ne sait même pas, c'est dit, ses habitudes, l'attention, tout ça. C'est un enfant qu'il ne connaît pas. Parce que c'est un enfant qui était au Brésil. Il se cherchait. Il était au Brésil, il se cherchait. Il quitte le Brésil, lui-même, il fait ses trucs, il rentre au Canada. Mais quand il rentre au Canada, ma chérie, est-ce qu'il était obligé de se mettre avec toi? Puisque ses parents lui ont dit de ne pas se mettre avec toi. Il pouvait se chercher, trouver une Canadienne, trouver une autre personne, se mettre avec. Mais quand même, il est venu se mettre avec toi. En sachant très bien qu'avec toi, les procédures sont plus lentes. Mais il a accepté d'être avec toi. Donc, tu es avec un enfant, ma chérie. Il faut lui apprendre ça. Il faut lui apprendre l'attention. Il faut lui montrer que, voilà, quand c'est les fêtes, voilà ce qu'on fait. Si lui, il trouve que c'est pas important, il faut lui dire, toi, pour toi, c'est important. Toi, ça te fait plaisir. Tu comprends? Donc, c'est à toi de rééduquer cet enfant-là, ma chérie. Si tu étais avec un homme de 40 ans, un homme de 35 ans, je t'aurais dit, ah, mais lui aussi, à son âge, là, il ne sait pas comment. Mais un enfant, 25 ans, ma chérie, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est l'amour qui fait que vous êtes ensemble. Sinon, c'est un enfant. Donc, il faut rééduquer l'enfant là. Il faut lui apprendre les choses. Il ne faut pas le traiter comme un adulte. Traite-le comme un enfant à qui tu vas apprendre les choses. Il faut le rééduquer. Tu as compris? Et puis, où tu es là même, tu es enceinte. Où tu es là même, tu es enceinte. C'est-à-dire que les questions que tu te poses aujourd'hui là, tu devais te poser ces questions là avant d'accepter de tomber enceinte. Mais toi-même, tu es tombée enceinte dans grossesse là. C'est là que tu trouves que ça. Non. Tu es enceinte, donc concentre-toi sur ta grossesse. Et puis, apprends-lui. Il faut dialoguer avec lui. C'est un enfant qui vient de la jungle. Il est quitté à la... Mais moi, je sais pas dans quelle langue je dois lui parler, coach. C'est comme si ça le fait plus ni chaud ni froid. Non, c'est parce que tu ne sais pas lui parler, ma chérie. C'est parce que tu ne sais pas lui parler. Tu le grondes au lieu de communiquer avec lui. Parce que comme tu es plus âgé que lui, tu penses que tu es sa maman. Donc, tu veux trop le commander. Ou même comme il est au Canada, c'est chez toi, il vit. Tu veux trop ton autorité là. Tu es là, tu cries sur lui, tu bavardes sur lui. En temps, tu sais que c'est un enfant qui vient du Brésil. Il est quitté dans la jungle. Donc, toi, ta voix là, quelqu'un même qui a entendu le bruit de pistolet, toute sa vie au Brésil, toi, ta petite voix là, ça peut lui faire quoi? Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Oui. Donc, toi, tu ne lui parles pas, tu ne communiques pas avec lui, tu l'insultes, tu le grondes. Et ça ne marche pas. Donc, maintenant, va dans la communication, ma chérie. Il faut aller dans la communication parce qu'un enfant, oui, il est là, il est rentré, il est passé dans la forêt. Il a pris des pirogues. Tant, les policiers poursuivent, ils vont se cacher, ils font 2-3 jours dans la brousse, ils ne se lavent pas, ils ne mangent pas. L'enfant a fait ça jusqu'à il est rentré au Canada. C'est un enfant, même si tu veux, qui est un peu traumatisé. Est-ce que tu comprends un peu le truc, ma chérie? Je comprends. Quelqu'un qui n'a pas eu visa pour monter dans l'avion, pour descendre à l'aéroport, pour dire oui, on va mettre un tampon dans son passeport. Lui-même, c'est dit que ce qu'il a traversé pour arriver au Canada, là même, c'est plus que la jungle. Même la mort, même, c'est dit, il jouait la mort comme ça au quotidien, jusqu'à il est rentré au Canada. Mais quelqu'un comme ça, là, il est un peu traumatisé. Il faut aller doucement avec l'enfant, là, ma chérie. Il faut aller passer, de toute façon, j'entends ta voix, là, tu dois beaucoup aimer commander garçon, hein? Tu dois aimer beaucoup commander garçon, ma chérie. Il faut aller doucement. Parce que l'enfant là, tu l'aimes. Mais j'essaye de ne pas faire ça. Oui, tu essayes de ne pas faire, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais, ma chérie. C'est plus fort que toi. Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Il faut aller doucement avec l'enfant là. Va doucement. Il faut le rééduquer. C'est un enfant. Il faut le rééduquer. Va mollo. Communique avec lui. Apprends-lui les bonnes manières. Tu aimes les bonnes manières. Tu es une loveuse. Apprends-lui comment on love. Comment un homme est censé se comporter avec sa femme. Il faut lui apprendre doucement. Tu vas le civiliser. Il vient de loin. Hein? C'est un enfant qui vient de loin. Tu as compris? C'est d'accord. Oui, ma chérie. Oui, okay. Au revoir. Oui. Parce que l'enfant même est arrivé au Canada là. Normalement, de toute façon, il est arrivé au Canada là. Tu devais le prendre, l'emmener chez un psy pour que l'enfant parle un peu de son vécu, de comment il a fait pour arriver au Canada. Tu n'as pas fait ça. Le jour où l'enfant est rentré, c'est Mougouli, vous avez fait. Donc, il n'y a jamais eu communication même de façon il a fait pour rentrer au Canada. L'enfant est choqué, il est traumatisé. Ça là aussi, on ne comprend pas. Parce que tout ça là, on ne voit pas. Tout ça là, les Whitey étudient ça. C'est un enfant qui est traumatisé. Allô?